Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous reprenons notre étude du Shari Tshuva du Rabbi Dovber de l'Admor MCI. Après avoir fini l'introduction dans les trois premiers cours, aujourd'hui nous entamons le premier chapitre, le premier paragraphe du Shari Tshuva. Et donc l'Admor MCI nous dit Kechiv im yenidachacha bekte hashamayim misham yikabetzecha chule. Donc l'Admor MCI rapporte un verset de Parashat Nitzavim dans lequel il est dit Im yenidachacha, si tu es expulsé, beketze hashamayim, dans les fins fonds, dans les extrémités du ciel, Misham Yekabetsecha, de là-bas, je te rassemblerai. Un verset de Parashat Nitzavim. Yesh la'avin shiach inan kibbutz beyachid, she'asif avec kibbutz rak berabim. Ici, l'Admor Mitzvi pose une question dans la formulation du verset. On voit que ce verset est au singulier. Pourtant, nous parlons d'expulsion et nous parlons de rassemblement. Lorsqu'on parle qu'une chose est répandue, lorsqu'on parle qu'on va rassembler, toute notion d'expulsion ou de rassemblement, c'est forcément par rapport à une pluralité. Ce sont beaucoup de personnes, beaucoup d'entités que nous allons rassembler. Donc normalement, lorsqu'on dit que on va te rassembler, on aurait dit on va vous rassembler. Misham Yekabetzrem, de là-bas, nous allons vous rassembler. En parlant du peuple juif qui est composé de plusieurs personnes. Donc pour quelle raison ce verset est dit au singulier? A priori, ça ne colle pas avec le message, avec les langages utilisés. Parce qu'en réalité, ces versets-là, il ne fait pas référence au peuple dans sa globalité, mais en réalité, comme l'Admor nous va nous expliquer, comme on le verra dans différents Mahamarim de l'Admor Azaken, que ce verset-là fait référence à un individu, à un unique individu. Lorsqu'on dit dans le verset que tu as été expulsé, au prinat pizur nitzotse chelke or nefesh achat. Ici, nous parlons de la dispersion de multiples étincelles de lumière d'une seule et unique âme. Nous savons que nous avons en nous, chacun d'entre nous possède une âme. Si on rentre dans les détails, nous possédons deux âmes, comme dit l'Admor Azaken dans le Tanya, une âme divine et une âme animale. Ce verset, a priori, fait référence à la situation d'un juif dans lequel son âme se serait expulsée. Bemekomot rabim zarim berechokim od, où ces différentes étincelles de l'âme se sont répandues dans de nombreux endroits étrangers, éloignés, au point qu'il serait nécessaire de rassembler, de réunir chacune de ces étincelles-là en chaque individu. Ça veut dire que nous savons qu'il existe un exil, nous sommes en exil, nous sommes en galoute. Et nous attendons tous Kibbutz Galuyot, le fameux rassemblement des exilés, où nous serons rassemblés par le Mashiach en Eretz HaKodesh, en Eretz Israël. En réalité, ces versets nous disent qu'ici, on ne parle pas du fameux Kibbutz Galuyot, du rassemblement des exilés en Eretz HaKodesh. Ici, nous parlons du rassemblement de multiples étincelles qui se sont perdues, qui se sont dispersées dans de nombreux endroits, mais qui proviennent d'une seule et même âme. Vezeu ikar inyan kibbutz galuyot. Et c'est ça l'essentiel du rassemblement des exilés. On sait que dans plusieurs sikhot, le rabbi nous parle de la Géoula, de la galoute, de l'exil, de la délivrance. Et dans ces multiples sikhot, le rabbi nous parle que pour obtenir la Géoula Shema, la délivrance finale et complète que nous attendons tous, qui concerne le peuple juif dans son entièreté, en réalité, on doit d'abord passer par une Géoula personnelle, une libération, une délivrance personnelle, que lorsque chaque juif fera le travail de se libérer, de se délivrer, dans le sens de faire teshuva, alors à ce moment-là, le peuple juif dans son entièreté pourra profiter et mériter de la Géoula, de la délivrance finale. Donc si nous parlons d'une délivrance finale et complète pour tout le peuple juif, et elle ne doit passer que par la délivrance personnelle de tout à chacun, cela signifie que s'il existe un exil du peuple, c'est qu'en réalité aussi, il existe un exil d'un individu. Et c'est de ça que l'Admor MCI veut nous parler ici.
Il commence à parler de la Teshuvah, qui est le sujet de son Sefer, Shaarei Teshuvah. Et donc, avant d'entamer, de nous parler de en quoi consiste la Teshuvah, il nous met en avant l'idée que, en réalité, la Teshuvah vient ici réparer quelque chose. Réparer quoi? Réparer un exil. Il semblerait que lorsque le juif, comme on le verra dans les différents mamarim de la Noazaken, que lorsque le juif faute et s'égare du droit chemin, c'est comme si qu'il crée en lui une sorte de pluralité. Il n'était plus un. Une personne qui faute n'est plus un seul et même individu, mais il devient pluriel. Il est un peu tiraillé. Il se trouve un peu partout. Et pour que la Géoula puisse arriver, il faut déjà que ce juif-là, que chacun d'entre nous qui ait pu commettre des erreurs dans notre vie, on puisse se retrouver en nous-mêmes. Ne plus se sentir perdu et tiraillé dans les différentes facettes de notre être dans lesquelles, que malheureusement, dans les aléas de la vie, on a pu se perdre, mais essayer de se reconcentrer et se réunir et récupérer toutes ces antécédents divines qu'on a pu perdre et qu'on va voir comment on a pu les perdre. Et la demande nous dit que c'est ça l'essentiel du rassemblement des exilés. Dans le sens que pour arriver à la Géoula Shelema, il fait déjà au préalable que chacun d'entre nous puisse faire cet effort de Géoula personnelle. En quoi elle consiste? Récupérer toutes ces étincelles qu'on a pu expulser, répandre autour de nous dans ces différents endroits dans lesquels nous sommes perdus. La demande nous expliquait, vous, Anikra Prinat Tata. Et c'est ça en quoi consiste la Teshuvah inférieure. Dans le Tanya, dans la troisième partie du Tanya de Geret à Teshuvah, la Zaken rapporte un passage du Zohar et nous dit qu'en réalité, il existe deux niveaux de Teshuvah, de retour vers Dieu. Une Teshuvah inférieure et une Teshuvah supérieure. Pourquoi? Parce que le mot Teshuvah est composé en réalité de deux mots, Tashuv et faire revenir le He. De quel He on parle ici? On parle du He, du nom de Dieu, le Yud Kevavke. Dans le tétragramme divin, dans le nom de Dieu qu'on appelle dans nos textes le Shem Haïtsem, le nom de l'essence même de Dieu, il y a deux He. Un premier He qui est collé au Yud, Yud Ke, et un deuxième He qui est collé au Vav, Vav Ke. Puisqu'il existe deux He, et le travail de la Teshuvah, c'est de faire revenir le He, donc il existe deux niveaux de Teshuvah. Un premier niveau de Teshuvah qui consiste à faire revenir le deuxième He, qui se serait séparé du Vav, et un deuxième niveau de Teshuvah, un Teshuvah supérieur, qui consiste à faire revenir le deuxième He, celui qui se serait séparé du Yud. On ne va pas rentrer dans les détails, comme le dit l'Admon Unsei, Kemoshid Baer, comme cela va être expliqué plus loin. Donc plus tard, l'Admon Unsei rentrera plus dans les détails de la différence entre la Teshuvah inférieure et la Teshuvah supérieure. Et l'Admon Zaken explique longuement aussi dans son Guéret à Teshuvah. Mais ce que veut nous dire ici l'Admon Unsei, c'est que le travail de récupérer les étincelles divines perdues dans différents endroits à cause de nos erreurs, ça consiste à effectuer la Teshuvah inférieure. Et après avoir fait ce travail, arrive la deuxième mission qui consiste à faire la Teshuvah supérieure. Donc on va s'arrêter là dans le texte. On va essayer maintenant de s'intéresser un petit peu plus à ce que veut dire cette notion d'expulsion des différentes parties de notre âme et du travail qui nous incombe de justement récupérer ces étincelles perdues. Alors, la première interprétation qu'on pourra avoir de ces versets, c'est dans un petit Mahamar de l'Admor Azaken, qu'il a dit justement sur la Parashat Nitzavim. Là-bas, l'Admor Azaken nous dit que tout homme est Mefuzar Mfourad, il reprend un verset de la Megillah, que tout homme en réalité est dispersé, répandu. Parce que chez Kol Adam Enu Bishlemuto, parce qu'en réalité, chacun d'entre nous n'est pas complet et entier d'un point de vue de ses capacités intellectuelles et de ses capacités émotionnelles, car il est possible qu'une personne puisse lui manquer une mida, un trait de caractère qui lui manque. Chacun, nous avons tous des qualités et des défauts, mais nous n'avons pas tous toutes les qualités. Nous sommes manquants. Certaines personnes, il leur manque du courage. Certaines personnes, il leur manque de la générosité. Certaines personnes, il leur manque différents traits de caractère. Et lorsqu'on fait une sorte d'introspection,
de recherche des qualités qu'on possède, des défauts, on peut remarquer qu'a priori, il nous manque certaines qualités. Et dans cette mida-là, dans ces traits de caractère qui lui manquent, s'il l'avait, si la personne possédait ces traits de caractère-là, alors il serait totalement complet et entier. Mais du fait qu'il lui manque ces traits de caractère, c'est comme si il lui manquerait un membre. Et ce manque-là, on voit que dans notre entourage, un individu possède ces traits de caractère que nous ne possédons pas. Mais cette personne-là, qui possède ces traits de caractère que nous ne possédons pas, eh bien, il peut se trouver loin de nous. Et donc, je ne pourrais pas forcément rentrer en contact avec lui. Et ça, le sens que imiyen et dachacha, si tu es explicé au singulier. Et de là-bas, je te rassemblerai et vous deviendrez une seule et même entité. Dans le sens que l'exil, ce que l'exil a provoqué dans le peuple juif, le fait que nous sommes tous dispersés, ce qui fait que lorsque nous souhaitons être entiers et complets, et que la seule possibilité qui nous reste pour pouvoir être complet, c'est d'être proche d'un autre juif, qui justement a la qualité que moi, malheureusement, je ne possède pas, mais malheureusement, à cause de l'exil, il n'est pas proche de moi. Et j'ai du mal à pouvoir m'attacher à lui. Qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va provoquer que je ne serai pas entier. Et donc ici, l'interprétation du verset, qu'il y a une sorte de dispersion dans l'individu même, c'est que nous naissons tous avec des qualités, mais pas forcément avec toutes les qualités. Et les qualités qui nous manquent, on les retrouve dans d'autres personnes. C'est pour cette raison que nous avons besoin d'être proches de certaines personnes, parce qu'en étant proche d'eux qui possèdent des qualités que nous ne possédons pas, eh bien, une sorte de complémentarité qui se crée, qui fait qu'au fait, quand je suis attaché à un autre juif, je deviens moi-même entier, à l'image du couple, où nous savons qu'un homme, par définition, n'est pas entier, une femme, par définition, n'est pas entière, et c'est justement à travers l'union de l'homme et de la femme qu'il y a une sorte de complémentarité qui se crée, et l'homme, il est comblé par les attributs que la femme a, et la femme est comblée par les attributs que l'homme a. Mais c'est aussi avec des amis, avec des proches, que lorsqu'il nous manque certaines qualités, certains traits de caractère, et bien justement, ce sont ces proches-là qui vont nous permettre de nous les combler. Et là, étant donné que nous avons été expulsés, dispersés, nous sommes en exil, alors il est assez difficile parfois de trouver ces personnes-là qui vont nous permettre de combler nos manques dans nos traits de caractère. Et la Zaken de finir que c'est pour cette raison qu'il est bien que l'homme soit capable de changer un peu son attitude, de changer ses traits, de changer ses manières d'agir dans son quotidien, parce que s'il reste tout le temps avec une manière de réfléchir, une manière d'agir, eh bien, il restera manquant. Il ne sera pas une personne entière et complète. Pour être complet et entier, il est nécessaire d'être polyvalent, d'avoir différentes cordes à notre arc, dans le sens que d'être capable d'agir dans différentes circonstances et d'agir de différentes manières. Et c'est à travers cette pluralité-là que nous montrons que nous sommes entiers. Mais si nous restons avec une seule facette, une seule manière d'agir, eh bien, d'une certaine manière, ça montre notre manque. Et si nous sommes manquants, alors il est nécessaire de s'unir avec d'autres personnes pour justement combler ces manques. Donc ça, c'est une manière d'exprimer, d'interpréter ces versets. Mais a priori, ce n'est pas véritablement cette interprétation-là dont la MC veut nous faire comprendre dans le Sharit Shuvah. Dans un autre Mahamar, que l'Admon Azakan a dit en 1803, il rapporte le même verset de Parashat Nitzavim et il pose la même question que son fils, qui est pour quelle raison ce verset a été dit au singulier. Et en réalité, il explique ce verset par rapport au sujet des rêves. Il rapporte l'enseignement de nos maîtres, En marin la dame et la mirore libo. Qu'en réalité, un homme ne voit dans ses rêves uniquement à partir des pensées qu'il a eues. Dans le sens que on ne rêve que ce qu'on a déjà pensé dans la journée. Pourtant, la Zaken pose la question, si on est vraiment plus pointilleux dans les rêves qu'on peut avoir, il semblerait que l'homme peut rêver de sujets tout à fait bizarres, étranges, qu'évidemment la personne n'a jamais pensé à ces choses-là. La Zaken de nous expliquer parce qu'en réalité, chacune de nos pensées n'est jamais perdue. Dans le sens que ce n'est pas parce qu'on a pensé sur un certain sujet
et qu'après nous sommes passés à autre chose, alors la pensée, elle est perdue. Non, toutes nos pensées et toutes les lettres qui ont composé notre pensée ne sont jamais perdues, existent toujours spirituellement. Et ces pensées-là, en réalité, elles proviennent de notre âme, et c'est notre âme qui est à l'origine de nos pensées, qui est composée de différentes lettres. Et de la même manière qu'une âme, elle, existe éternellement, c'est le corps qui lui est matériel, qui est limité dans le temps et qu'à un moment donné, malheureusement, c'est comme ça la nature, il va se désagréger. Elle, l'âme est éternelle. Après 120 ans, elle ira dans le Gan Eden en fonction du niveau qui lui convient, etc. Donc, de la même manière que l'âme, elle, est éternelle, ne meurt jamais, eh bien, les pensées qui sont produites par l'âme, elles aussi, sont éternelles et ne meurent jamais. Et donc, toutes les pensées qu'un homme a eues durant la journée existent toujours, dans tous ces détails. Même une lettre qui a composé nos pensées de la journée ne disparaît pas. Et lorsqu'un homme va dormir, et que donc à ce moment-là, la neshama et l'intellect de l'homme disparaît, parce qu'en réalité, lorsqu'on dort, toutes nos capacités profondes de l'âme ne s'expriment plus, on ne réfléchit plus, on n'a plus d'émotions, etc. Il y a une sorte, l'âme quitte le corps, et donc toutes nos capacités profondes s'endorment, sont totalement voilées. Et puisque l'âme quitte le corps et nos capacités profondes avec elle, alors toutes les pensées de la journée montent elles aussi avec l'âme et suivent l'âme jusqu'où elle ira. Dans la montée de l'âme, il y a un ange dans les mondes spirituels qui, lui, justement, on lui a donné comme mission de s'occuper des rêves. En quoi consiste son travail? Son travail consiste à justement réunir et à combiner toutes les différentes lettres de nos pensées qu'on a eues dans notre quotidien et de faire habiller l'âme et notre intellect dans ces lettres-là. Et c'est à travers cet habillement de notre âme et de notre intellect dans ces lettres-là que cet ange aura combiné que le rêve va apparaître. Le rêve, en réalité, est une matérialisation de l'esprit à partir des lettres que la personne a eues dans la journée ou durant toute sa vie. Par exemple, si une personne a pensé durant la journée à son business, et donc il a formulé dans sa tête, dans sa pensée, certains mots, certaines phrases, certaines idées concernant son business, son affaire. Ou il a pensé en dehors de ça, évidemment, durant la journée, on pense à de multitudes de choses. On peut penser à acquérir un appartement ou à faire des travaux dans un appartement ou acquérir une maison, etc. Donc, on a pensé à un autre sujet. Ou on a pensé à manger, à se nourrir, etc. Et à travers ces différentes pensées, évidemment, de multiples lettres ont été utilisées pour créer ces pensées-là. Et donc, toutes ces lettres-là qui ont été créées pour justement faire apparaître nos pensées de notre quotidien subsistent toujours. Mais l'ange, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il aura en face de lui toutes ces lettres. Il prendra une lettre d'une pensée du business, une lettre d'une pensée d'appartement, une lettre d'une pensée de se nourrir, et il va former d'autres mots, de nouveaux mots, que peut-être durant la journée, on n'a pas pensé à ces mots-là. Mais ce mot-là va être créé à partir des mots, des lettres qu'on a eues durant la journée. Donc en réalité, ce que disent nos maîtres, que nos rêves sont formés à partir des pensées qu'on a eues, même s'il est vrai que parfois on peut rêver d'un éléphant, par exemple, alors que durant la journée, on n'a pas du tout pensé à un éléphant. Il suffit que durant la journée, on a eu pensé à différents mots qui sont composés de différentes lettres. Et à partir des lettres de ces différents mots-là, on peut créer le mot éléphant. Alors il est possible qu'on rêvera d'un éléphant. Et c'est ça le travail de cet ange. L'ange fera une combinaison des différentes lettres à partir des différents mots qui ont été utilisés. Maintenant, ce qui va différencier, c'est que si la personne concernée est une bonne personne ou une mauvaise personne. Si la personne est une bonne personne, Adam Tov, alors cet ange-là créera des mots pour faire des bons rêves.
Si la personne est une mauvaise personne, alors l'ange créera des mots à partir des pensées de cette personne pour malheureusement créer des mauvais rêves. Et ça, c'est extrêmement profond, les choix de l'ange en fonction du niveau de la personne. La Noirzaken ne rentre pas forcément trop dans les détails, mais il nous dit qu'en réalité, ça dépend du niveau spirituel de la personne. Mais lorsqu'on voit, par exemple, nos maîtres nous disent que David Ameller, qui évidemment est une bonne personne, un personnage extraordinaire dont on n'arrive même pas à saisir le niveau spirituel qu'il a, on dit de lui qu'il n'a jamais eu de bons rêves. Il a toujours eu des mauvais rêves. Alors que Doeg et Achitophel, donc des ennemis de David Ameller, qui étaient des très mauvaises personnes, n'ont jamais eu de mauvais rêves. Et donc, a priori, ça paraît tout à fait contradictoire à ce qu'on vient de dire. Que pour des bonnes personnes, on leur donne des bons rêves, et pour des mauvaises personnes, on leur donne des mauvais rêves. Alors, pour quelle raison? Pour David Ameller, qui était une personne dont tous les qualificatifs ne seront jamais assez suffisants pour définir sa grandeur, il a eu des mauvais rêves. Alors que Doeg, Achitophel, qui étaient des personnes catastrophiques spirituellement parlant, malgré qu'ils connaissaient la Torah, mais ils n'avaient pas des très très bonnes intentions. Parce qu'en regardant l'histoire, on voit bien que c'était des personnes qui n'avaient pas forcément des bonnes intentions. Pour autant, nos maîtres disent qu'ils n'ont jamais eu des mauvais rêves, ils ont tout le temps eu des bons rêves. Quelle est la différence? Alors là, Zaken nous explique un petit peu, il ne rentre pas trop dans les détails, il nous explique un petit peu comment répondre à cette question. Il nous dit qu'en réalité, que lorsqu'un Neshama descend ici-bas, donc dans la grossièreté de ce monde, dans la grossièreté de son corps, eh bien, il est presque impossible que même un tzaddik n'ait jamais eu de pensée autre que pour Dieu. Obligatoirement, tout être humain, à cause de la grossièreté de ce monde, la grossièreté du corps, aura forcément eu des pensées étrangères au service de Dieu, sans aucune intention de servir à Kadosh Baruch Hu, que ce soit des pensées pour des besoins personnels, etc., mais quelque chose qui n'est pas 100% pour Akadosh Baruch Hu, c'est impossible qu'aucun être humain n'ait pas eu une pensée pareille. Et donc, il est possible que n'importe quel, même un tzaddik, pourrait avoir des pensées futiles, matérielles. Et lorsque la Neshama, l'âme divine, souhaite plus tard accéder au Gan Eden, que ce soit au Gan Eden inférieur, au Gan Eden supérieur, alors les lettres de ces pensées-là futiles qu'il a eues durant sa vie, de ces pensées étrangères, qu'on a pu retrouver durant notre sommeil, eh bien, feront obstacle et retarderont l'accès au Gan Eden à la Neshama. Comme un oiseau qui est attaché à une corde et qui l'empêcherait de voler. Et c'est ça en réalité l'utilité des rêves. Le rêve est quelque chose qui est bon pour la Neshama. Pourquoi? Parce qu'à travers la combinaison des lettres pour créer les rêves, eh bien c'est comme si on se débarrassait de ces mauvaises pensées. Les mauvaises pensées que la personne a pu avoir, on crée des lettres. Ces lettres-là, qui proviennent de pensées étrangères au service divin, eh bien cet ange va les utiliser pour créer des rêves. Et à travers ces rêves-là, c'est comme si on expulsait ces mauvaises lettres, ces mauvaises pensées, pour faire en sorte que l'âme se débarrasse d'elles, et ainsi par la suite, lorsqu'elle montera dans le Gan Eden, sera libre de ces mauvaises lettres, de ces mauvaises pensées, et pourra accéder justement au Gan Eden. À l'image d'une personne qui irait faire ses besoins aux toilettes, et que justement, en se débarrassant de quelque chose qui est négatif, il se sentira en bonne santé. Et ensuite, la Dvorazaka nous dit que c'est justement ça le sens que si tu es expulsé, au singulier, alors de là-bas, je te rassemblerai parce qu'il y a deux choses. Premièrement, il y a des choses négatives, des psolettes, des déchets, dont il est impossible d'élever. Donc, on est obligé de les expulser. Et ça, hein, c'est l'utilité des rêves, qui vont expulser les choses négatives dont il nous est impossible de pouvoir les utiliser à bon escient. Et c'est ça en réalité le but de l'exil. Le but de l'exil, c'est justement de
nous faire éradiquer en nous tout le mal qu'on a pu posséder à cause de nos fautes. C'est pour cette raison qu'il est marqué que Beshuv Hashem Shivat Tzion Einu Kechalmim, que lorsque nous reviendrons à Tzion, nous étions comme des rêveurs. Que la période de l'exil, c'est une période de rêve où on ne comprend rien, où tout est mélangé, on n'arrive plus à distinguer entre le bien et le mal, mais en réalité, cette période d'exil, elle est utile parce qu'elle nous permet de nous séparer de toutes les choses négatives qu'on ne peut pas justement utiliser pour le service d'Akadosh Baruch. Et ça, c'est la première chose. Si tu expulses, il y aura des choses qui seront expulsées. Mais par la suite, il y a une deuxième chose qui, elles, sont utiles pour le service de Dieu. Kibbutz Galouyot, c'est le fait de réunir les exilés de ce qui a été expulsé. Ça, en réalité, Misham Mikabitsecha, de là-bas, tu seras rassemblé, dans le sens qu'il y a des choses qui sont bonnes, qui existent dans ce monde, donc il va falloir trier, extirper le bien du mal. Comme par exemple, lorsqu'une personne mange, ou lorsqu'une personne boit, que ce sont des objets, des choses matérielles, mais dont on peut utiliser pour servir à Kadosh et tirer le bien qui se cache dans ces choses-là. Qu'à travers la nourriture, à travers la boisson, la personne se trouvera en bonne santé et pourra servir Dieu convenablement, bien prier, bien étudier la Torah et avoir l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Donc on voit que ces choses-là qui ont été expulsées, qui se trouvent dans la matérialité de ce monde, qui sont les étincelles divines qui sont descendues dans la matérialité de ce monde, on peut les récupérer. Misham et Kabetsecha de là-bas, on va les récupérer, les introduire en nous-mêmes, et donc ces étincelles-là vont participer au service de Dieu, à l'étude de la Torah, pratique des méthodes que le juif fera dans sa vie. Et en réalité, c'est exactement ça le travail du juif, dans le sens que le travail du juif pendant l'exil, c'est exactement de faire le même travail que l'ange lorsqu'il combine les lettres. L'ange, lui, peut prendre des lettres de choses positives et en faire des mauvais rêves. Le travail du juif, justement, c'est de prendre les choses du monde matériel, qui à l'origine sont a priori mauvaises, et d'en faire quelque chose de bien. Comme par exemple le mot oneg, on peut former le mot nega, une tâche du mot plaisir, un plaisir divin. Ça peut devenir quelque chose qui est nega, une tâche. Mais du mot nega, une tâche, on peut aussi faire le mot oneg, un plaisir. Donc en réalité, ce que la Zaken veut nous dire, il nous a expliqué comment sont créés les rêves pour nous expliquer que la période d'exil, c'est comme un rêve qui consiste à récupérer des choses qui sont dispersées, expulsées, et d'en faire quelque chose de positif, comme le fait de se nourrir, de travailler, des actes du quotidien. Mais en réalité, à travers ces actes du quotidien, nous allons récupérer des étincelles divines et les faire participer à notre service de Dieu. Et maintenant, nous comprenons en réalité par rapport à David Ameller. C'est que David Ameller, étant donné que c'était quelqu'un qui était bon, un sadique, eh bien en réalité, les mauvais rêves qu'il a eus, c'était pour expulser les mauvaises lettres, les mauvaises combinaisons. Et du fait qu'il n'avait plus de mauvaises combinaisons de lettres, alors il a pu maintenant travailler avec les bonnes combinaisons des lettres, et que c'est lui qui a été à l'origine justement de la plus tard future construction du Beth Amikdash. Étant donné que tout son travail, c'était justement de préparer la Géoula, de travailler, de transformer, de chasser l'obscurité de l'exil, c'est justement pour cette raison-là qu'on a expulsé de lui en lui donnant des mauvais rêves pour expulser les mauvaises combinaisons de lettres et ainsi lui rester à lui le travail de s'occuper des bonnes combinaisons de lettres et de préparer le terrain pour la construction future du Beth Amikdash. À la différence de deux Achitophel qui eux justement étaient des mauvaises personnes et ne tiraient leur vitalité que des rêves bons qu'ils avaient. On leur procurait des bons rêves qui étaient combinés avec des combinaisons de bonnes lettres, mais ça c'était expulsé, ils tiraient leur vitalité de cela comme quelqu'un qui ne vit que par des bons rêves, mais dans la réalité, c'est une mauvaise personne. Et ensuite, pour eux, il leur restait que des mauvaises lettres. Et c'est ça le sens que Imyin et Dachacha, si tu es expulsé au singulier, dans le sens que notre âme est à l'origine de pensées. Ces pensées-là peuvent être expulsées, peuvent former des différents mots, différentes lettres. Et à partir de ces mots-là et à partir de ces lettres-là, on peut faire soit des bons mots, soit des mauvais mots. Tout le travail du juif, c'est justement de récupérer
de récupérer les étincelles divines qui ont été expulsées dans les choses matérielles de ce monde et d'en faire quelque chose de positif. Mais c'est toujours pas véritablement ça de ce dont l'Admon Amtsaï veut nous expliquer ici. En réalité, on peut retrouver l'enseignement de l'Admon Amtsaï de manière beaucoup plus expliquée dans un Mahamar de l'Admon Azaken qu'il a dit en 1805 cette fois-ci. Dans ce Mahamar, l'Admon Azaken nous dit, toujours en se basant sur le même verset, Miyenidachacha, l'Admon Azaken nous dit que toutes les lettres des pensées, des paroles et des actions, parce que dans la Chafé, on explique qu'en réalité, tout est créé à partir de lettres. Le monde est créé à partir de lettres, et donc nos pensées sont créées à partir de lettres, nos paroles sont créées à partir de lettres, et même nos actes sont créés à partir de forces qui sont allusionnées par des lettres. Mais en réalité, tout ça provient de l'âme. C'est l'âme qui est à l'origine de nos capacités, c'est elle qui est à l'origine de nos capacités de penser, de réfléchir, de nous émouvoir, de parler, d'agir. Et donc, c'est l'âme qui est le moteur de tout. Maintenant, l'âme, lorsqu'elle s'exprime, elle donne une partie d'elle-même. Donc, lorsqu'une personne va s'attacher à une certaine chose, va faire un certain acte, va penser une certaine chose, va dire une certaine parole, l'âme s'est attachée à cette notion-là. Et donc, puisque l'âme s'est attachée à cette notion-là, elle va donner une partie d'elle-même à cette chose. Une partie, une étincelle d'âme va s'introduire dans la pensée, dans la parole, dans l'acte, dans la chose dans laquelle cette personne-là s'est attachée. Ensuite, elle va faire un autre acte, une autre chose, se retrouver dans une autre situation. Et à travers cet autre acte et cette autre situation, une nouvelle partie d'âme va s'attacher à ça. Et donc, au fur et à mesure, l'âme va un petit peu se retrouver un peu partout en fonction de ce que l'homme aura régi sa vie. Et donc, c'est ça le sens de Imyen et Dachacha Bikta Shamaim, si tu es expulsé dans les recoins du ciel, que même si l'âme, elle est unique, malgré cela, du fait qu'elle s'est répandue un peu partout et s'est partagée en de multitudes parties, alors elle a besoin de se réunir, elle a besoin de se rassembler dans un seul et même endroit, c'est-à-dire de transformer toutes ces combinaisons-là étrangères, parce que malheureusement, des fois on pousse l'âme à se trouver dans des situations, dans des actes qui ne sont pas forcément corrects et droits, essayer de sortir ces lettres-là, ces parties d'âme qu'on a mis malheureusement dans des endroits, dans des choses étrangères à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et les faire réunir pour nous suivre un seul et unique chemin, la voie qu'Akadosh Baruch Hu attend qu'un juif se trouve là. Et cela n'est possible uniquement à travers la Teshuvah. Comment? En déracinant notre volonté et le lien qu'on a eu avec cette chose. Lorsqu'une personne faute, il a un attachement avec cet acte. Il a désiré accomplir cet acte-là. Donc il y avait une volonté. À travers cette volonté que la personne a eue pour commettre cette faute, il a mis une partie de son âme à l'intérieur. Pour retrouver cette partie d'âme et faire en sorte de la récupérer, de la réunir en nous-mêmes et de ne plus être pluriel un peu partout, mais redevenir une seule et même personne, retrouver notre singularité. Pour cela, on a besoin de déraciner cette volonté, de faire en sorte qu'on ne veuille plus commettre cette faute. À partir du moment qu'il y ait toujours cette volonté, alors toujours notre partie d'âme se trouve là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme la demande Mitseï va nous expliquer plus tard dans le Sharit Shuvah, c'est de créer un regret tellement fort qui va déraciner le désir qu'on a eu. Le désir, c'est la volonté de faire. Le regret, c'est la volonté de ne plus faire. Plus le regret sera fort, plus elle aura la force, le regret aura la force de déraciner la volonté qu'on a eue à l'origine et qui a permis à cette partie d'âme de se retrouver dans cette faute. Et donc, automatiquement, les combinaisons de lettres qui ont été à l'origine de la pensée mauvaise, de la parole mauvaise ou de l'acte mauvais vont justement se transformer en bonnes choses. Et c'est ça l'idée de Kibbutz Galiot Beruchniut. C'est l'idée de réunir les exilés spirituellement parlant, le travail dans la moitié nous dit dans Sharit Shuvah. Étant donné que on s'est attaché à cette chose mauvaise,
Alors, il faut déraciner cet attachement et le transformer en quelque chose de kadosh et le réunir dans notre service de Dieu. Pour cela, ça nécessite la teshuva, faire revenir le hé. Et là, on a compris le verset, si tu es expulsé, de là-bas, je te rassemblerai. Maintenant, il y a une deuxième condition. En dehors du fait de déraciner la volonté, il faut aussi l'exprimer par la bouche. La Gemara nous expliquera plus tard qu'en réalité, dans chaque faute, il y a le corps de la faute, il y a l'âme de la faute. Lorsqu'on veut détruire une faute et faire en sorte que la faute n'existe plus, alors il faut à la fois déraciner l'âme de la faute, la vitalité de la faute, qui était la volonté, le désir, et déraciner aussi le corps de la faute. Comment déraciner le corps de la faute? En justement prononçant le vidouille. Hacham nous bagad, nous demande pardon à Kadosh Baruch Hu avec des mots concrets. Pas juste un regret spirituel pour faire disparaître la volonté, mais aussi faire un acte physique, pour faire déraciner et faire disparaître l'acte physique. Quel est l'acte physique qui nous permet d'effacer l'acte physique de la faute? Le vidouille, l'expression d'Hacham nous bagad, nous avons fauté, nous demandons pardon à Kadosh Baruch Hu. Quelle est la raison? Parce qu'à travers la faute, on a déjà mis de la vitalité dans des lettres, dans un acte, dans quelque chose de concret. Et il faut justement récupérer cela. Pour cela, il faut faire en sorte que les lettres qui ont été utilisées pour la faute, on les transforme en des lettres qui vont être utilisées pour le bien. Lorsqu'on dit Gazal, nous avons fauté. Dans le mot Gazal, nous avons fauté, il y a le mot Gezel, qui est un mot négatif. Mais le fait que maintenant on utilise le mot négatif pour dire quelque chose de positif, alors on récupère l'acte mauvais pour le faire maintenant participer à un acte positif, un acte divin qui est celui de la Teshuvah. C'est pour cette raison qu'en prononçant Hacham, No, Bagad, on voit bien que dans ces passages-là, on fait tous les lettres du Aleph Bet. Hacham, No, Aleph, Bagad, No, Bet, Gazal, No, Gimel, pour faire en sorte que tous les actes, que toutes les pensées, que tous les mots, que tous les actes qui ont pu être utilisés pour faire une Avera, maintenant vont pouvoir être déracinés parce qu'on les lettres qui ont été à l'origine de cette mauvaise pensée, de cette mauvaise parole, de cette mauvais acte, ces mêmes lettres-là vont être utilisées maintenant pour du positif. Et puisque ces mêmes lettres-là vont être utilisées pour du positif, alors on les a sorties du mal et on les a rentrées dans le bien. C'est pour cette raison qu'il n'est pas seulement suffisant de regretter nos erreurs, mais il faut aussi les prononcer dans un contexte positif pour faire en sorte que l'acte mauvais n'existe plus et devienne un acte positif. Et donc, dans ce Mahamar, l'Admorazaken nous explique beaucoup plus longuement ce que l'Admorazaken ici vient de me dire. De toute façon, ici, l'Admorazaken n'a fait qu'une introduction, ce qu'il dira plus tard. Mais nous avons bien compris en réalité quel est le sens de ce verset de la Torah de Parashat Nitzavim, dont l'Admorazaken a interprété dans le sens de la Teshuvah. C'est qu'en réalité, à travers nos actes, nous perdons notre individualité, nous perdons notre singularité et nous nous trouvons un petit peu partout. C'est pour cette raison que des fois, nous ne savons plus vraiment ce que nous voulons, nous ne savons plus vraiment qui nous sommes, parce qu'on s'est trop dispersé dans notre vie. Tout le travail de la Teshuvah, c'est de nous retrouver nous-mêmes, qui nous sommes véritablement. Pour savoir qui nous sommes véritablement, il faut récupérer toutes les étincelles divines de notre propre âme, que malheureusement nous avons perdu dans nos bêtises, dans nos futilités, dans les erreurs de notre vie. Comment le faire? Par le regret. Lorsqu'une personne faute, il a mis des expressions de son âme dans ces fautes-là, dans ces choses-là. Pour les récupérer, il faut le regret, parce qu'en regrettant, on déracine l'attachement qui a donné la possibilité à l'âme de donner une partie d'elle dans ces choses-là. Mais il faut aussi récupérer l'acte. Pour récupérer l'acte, il faut faire le vidouille. Tout cela, le Devant Mitzvah va nous expliquer beaucoup plus tard. Et donc, pour l'instant, ce qu'on a compris, c'est que le travail de la Teshuvah, c'est se retrouver soi-même. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est que malheureusement, à cause de nos fautes, nous nous sommes perdus, nous sommes plus que nous étions censés être.
Faire teshuva, c'est retrouver qui nous sommes. Et lorsqu'un juif fait son travail de teshuva personnel, fait son travail de kibbutz galuyot, de la réunion des exilés, de ses propres étincelles divines qu'il a exilées lui-même, alors ça va permettre par la suite à aussi réunir tous les exilés d'Israël et d'obtenir la Géoula Shelema, non pas seulement personnelle, mais la Géoula Shelema pour tout le peuple juif. On continuera par la suite, Bezrat Hashem, dans le prochain cours.